On va commencer avec vos deux meilleurs amis. OK? REER puis CELI. Je vous fais ça le plus simple possible. REER, régime enregistré d'épargne retraite. OK? Fait qu'en gros, c'est pas compliqué. C'est comme si le gouvernement te disait tu as gagné, maintenant tu as pris 10 000 de REER. OK? C'est comme si le gouvernement te dit tu as gagné 70, mais tu as pris 10 000 de REER. Fait que là, ton salaire, ce ne sera pas 70, ça va être 60. Mais nous autres, on t'a prélevé de l'impôt pour un salaire de 70. Au petit chou, tu as payé trop d'impôts. Voici 4 000 à peu près, dans cet exemple-là, de retour d'impôt. Fais ce que tu veux avec, puis quand tu seras rendu plus tard dans ta vie, puis tu ressortiras de l'argent de ton REER, là, ça va fonctionner à l'inverse. Ça va s'ajouter à tes revenus quand tu vas le sortir. Fait que là, mettons que tu le sortais, mettons, l'année prochaine, ce qui ne serait pas tout stratégique, mais mettons, OK? Bien là, ça viendrait s'ajouter à tes revenus, puis là, le gouvernement dirait oh, là, t'as peu, là, on t'a prélevé de l'impôt pour 70, mais tu as gagné 80. Il manque 4 000, alors donne-nous-les. Fait que là, quelqu'un va voir ça de même, il va dire OK, bien là, c'est bien beau le REER, dans le fond, je sauve l'impôt au début, mais j'en repaye plus tard. Ça ne donne rien, c'est de la merde. Bon, premièrement, si vous avez quelqu'un qui pense ça autour de vous, juste à me le référer, ça se peut qu'il apprenne de quoi. OK? Deuxièmement, le REER, il y a deux principaux avantages. OK? C'est que, mettons que tu reçois 4 000 de retour d'impôt, puis qu'au lieu d'aller le flamber dans des niaiseries que tu n'as pas besoin, tu es intelligent, puis tu t'en vas l'investir. On s'entend que tu as 10 plus 4, ça fait 14 000 qui se fructifient à l'abri de l'impôt pendant 15, 20, 25 ans. Mettons que tu fais ça chaque année pendant 15, 20, 25 ans, qu'est-ce qui va arriver? Bien, tu vas avoir accumulé plus d'argent parce que tu vas en avoir fait plus fructifier. On est d'accord jusque-là? Premier avantage. Deuxième avantage. Normalement, quand vous allez sortir l'argent du REER, pensez-vous que vous allez vous arranger pour que ça soit plus d'impôts que vous allez payer ou moins d'impôts que ce que vous vous êtes fait donner au début quand vous l'avez cotisé? Fait qu'on s'entend-tu que si tu te fais donner 40 mais que tu t'arranges pour que le gouvernement te demande 30 quand tu le sors, tu viens de faire 10 es-tu d'accord? Ramasser à terre. Fait que c'est un peu comme si je te dis, je te prête 4 000, mais donne-moi juste 3 000 à la fin, et garde pas 1 000 te gâter. C'est un bon deal. On est d'accord? Ben, c'est carrément ça des REER quand c'est bien utilisé. C'est sûr, si tu prends des REER quand tu gagnes 20 000, tu ressors quand tu en gagnes 120, pas très stratégique, OK? C'est pas ça le but. C'est l'inverse. Ça va? Droit de cotisation, 18 du salaire. Si tu gagnes 100 000, tu as le droit de mettre 18 000 l'année prochaine dans ton REER. Oui, je le sais, ça surprend, ça saisit. Hey, je ne pensais pas que c'était 18 Ah ouais, oui, c'est ça, c'est autant que ça. Fait que 18 du salaire, mais je dis 18, OK, mais c'est 18 moins le facteur d'équivalence. Fait que si vous avez un fonds de pension qui équivaut, mettons, à 16 de votre revenu, par exemple, bien, vous allez juste pouvoir mettre 2 000 dans votre REER. Okay? Fait que quelqu'un qui est dans police, pompier, militaire, tout ça, c'est tous des jobs qui ont des gros fonds de pension, fait qu'ils accumulent quasiment pas de droits REER parce que le facteur d'équivalence vient tout gruger. Ça va? Fait que si vous avez un plus petit fonds de pension, bien, vous allez peut-être avoir l'équivalent de 16 ou 15 que vous allez pouvoir mettre en REER, puis le reste, bien, ça a été grugé par votre fonds de pension. Ça va? Puis ça, bien, vous pouvez le voir sur l'avis de cotisation, combien vous pouvez mettre, parce que ça s'accumule à chaque année. Fait que si vous n'avez jamais pris de REER de votre vie, ça se peut que vous ayez 120 000 de droits REER en ce moment que vous pouvez mettre. Parce que ça s'accumule à chaque année. Ça va jusque-là? CELI, compte d'épargne libre d'impôt. C'est facile à comprendre. Tu mets 10 000, tu le ressors plus tard, ça vaut 20 000, tu ne payes jamais d'impôt. Tout le monde me suit là? Pas compliqué. Par contre, quand tu cotises, tu ne sauves pas d'impôt. Ça n'affecte aucunement ton revenu imposable. Ça va? Ça existe depuis 2009. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui avait 18 ans en 2009, comme moi, comme beaucoup de gens ici, vous pouvez mettre 102 000 one-shot dans un CELI, mettons que vous l'avez ou que vous venez de gagner à la loterie, vous avez reçu un héritage, peu importe. Tu peux mettre 102 000 dans un CELI en ce moment. C'est les mêmes droits pour tout le monde. Peu importe la situation, peu importe le salaire, tout le monde a le droit de mettre 102 000 en ce moment d'un CELI si tu avais 18 ans en 2009. Si tu as 18 ans cette année, tu peux mettre 7 000 dans un CELI. Si tu as 25 ans, tu peux mettre, tu avais 18 ans à quelle année, puis tes droits de cotisation jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi, puis ça va te donner ton montant que tu peux mettre, mettons 50 000 par exemple, okay, que tu peux mettre en CELI. Ça va pour ça? Si je vous fais un résumé bien simple, REER, déductible, CELI, non déductible.
REER, ça affecte le revenu imposable. Le CELI, ça n'affecte pas le revenu imposable. 18 % du salaire brut, le CELI, c'est les mêmes droits pour tout le monde. Droit non récupérable, droit récupérable. Quand je dis ça, bien important, OK? Quand je dis droit récupérable, c'est que tout ce que tu sors d'un CELI, tu peux le remettre l'année d'après. Je te donne un exemple extrême pour bien comprendre. Parce que ça peut amener des petits fins finaux de la finance, des petits ingénieurs de la finance, qui vont dire « OK, je l'ai, Fred. Je vais mettre 100 000 dans mon CELI cette année, mettre ça tout dans la crypto. Ça va monter à 1 million dans 6 mois, c'est sûr. Fait que là, dans 6 mois, je vais avoir 1 million dans mon CELI. Je vais sortir l'argent de mon CELI. Puis, je vais toujours pouvoir remettre 1 million après dans mon CELI, puis tout mon gain va être à l'abri de l'impôt. Bien brillant. OK? Sur papier, c'est incroyable. Puis ça pourrait être ça. Mais ce qui risque fort probablement plus d'arriver, c'est qu'à un moment donné, ton 100 000, bien, il drop pas mal. Puis mettons qu'il s'en va à zéro pour faire un autre exemple extrême, tu perds tout. Bien là, ton 100 000 que tu as mis dans ton CELI, tu ne pourras pas le sortir de ton CELI. Fait que tu ne pourras pas jamais le remettre. Fait que là, tu vas venir de gaspiller un avantage incroyable qui était de faire travailler de l'argent à l'abri de l'impôt pendant des décennies. Tu aurais fait 7, 8, 9 % d'un fonds indiciel, ça serait doublé aux 8-10 ans. Tu aurais eu 1 million là-dedans un moment donné, sans absolument rien faire, libre d'impôt. Mais tu as gaspillé cet avantage-là parce que tu as été trop greedy puis tu as voulu faire de l'argent rapidement. Finalement, ça s'est reviré contre toi. OK? Fait que le CELI, tu mets de l'argent, 100 000, ça vaut 200 000, tu sors, mettons, au 31 décembre, tu sors 200 000, exemple, au 31 décembre, ce qui n'y aurait aucune raison, là, mais mettons pour que vous compreniez, bien, à partir de janvier, je pourrais remettre 200 000, le remettre là dans mon CELI, puis ça serait bien correct, en plus du 7 000 supplémentaire que je viens de gagner pour la nouvelle année. Ça va? Le REER, une fois que tu as cotisé dedans, c'est fini. Tu ne peux pas le remettre. Fait que si tu as pris des REER quand tu gagnais 15 000 par année, puis que tu les as déduits, parce qu'un REER, tu pourrais le cotiser, mais pas le déduire cette année-là nécessairement si c'est pas avantageux, mettons. Mais mettons que tu l'as déduit parce que tu ne connaissais pas ça pantoute, bien là, tu as sauvé 0 d'impôt, puis tu viens de gaspiller 10 000 $ que tu ne pourras plus jamais remettre en REER. Fait que les REER, il faut vraiment les prendre quand c'est des années qui sont payantes. Il faut vraiment les déduire des années que c'est payant pour ne pas gaspiller des droits de cotisation inutilement. Fait que règle générale, c'est pour ça que quand tu es jeune, tu gagnes 55 000 et moins, tu mets ça en CELI pour qu'éventuellement, quand tu vas gagner plus, tu vas le switcher en REER après. Tu vas juste le virer de ton CELI à ton REER quand tu vas être avec des salaires plus élevés qui vont te faire que tu vas payer plus d'impôts. REER, CELI, c'est des véhicules. Ça veut dire que c'est des coquilles vides. Okay? Parce que des fois, les gens vont dire « Ah, le CELI, c'est pas payant, ça me rapporte 1 ». C'est pas le CELI qui n'est pas payant, c'est dans quoi, c'est qu'est-ce que tu as investi dedans. Okay? Fait que c'est comme si tu as un 4 roues et tu as un skidoo. Dans ton 4 roues, tu mets du gaz, dans le skidoo, tu mets du sable. Tu es comme mon skidoo, il n'avance pas, c'est de la merde. Non, c'est parce que tu as mis du sable dedans. Fait que si tu mets des placements qui rapportent 1 % dans ton CELI, ça va te rapporter 1 %. Mais si tu mets des placements, mettons un fonds indiciel dans ton REER, un fonds indiciel dans ton CELI, puis que c'est la même affaire, ils vont te rapporter 7 % tous les deux, mettons. Tu comprends? Fait que c'est la même affaire. C'est juste qu'est-ce qui va changer, c'est au niveau fiscal, comme on vient de voir là, c'est là les différences. Au niveau du rendement, ça va être la même affaire. Fait que pour répondre à ta question, je vais y venir tantôt, le rap et tout ça, mais ça, c'est comme d'autres affaires, mais oui, c'est accessible dans le sens que ton REER, tu peux le sortir demain matin, puis ton CELI aussi. C'est juste que le REER, tu vas avoir un impact fiscal, le CELI, tu n'en auras pas. C'est si tu prends un produit qui a une échéance dessus, comme des CPG, un des pires produits financiers qui existent, puis tu prends, mettons, un CPG qui a une échéance de 5 ans, bien là, tu ne pourras pas sortir ton argent avant 5 ans. Mais ce n'est pas ton REER qui est gelé, c'est ton produit que tu as mis dedans, tu comprends-tu? Oui. C'est ça. Mais sinon, mettons que tu as mis des fonds indiciels dans les deux, tu peux les sortir demain matin les deux. C'est juste que dans ton REER, tu vas avoir un impact. C'est juste ça. Ça va venir s'ajouter à tes revenus. Ça va? Maximum 71 ans pour le REER. Après ça, il faut transformer ça en fer, comme on parlait justement avec madame au début. Puis je ne parle pas c'est quoi un fer, je vais en parler dans la prochaine rencontre. Si vous avez des questions là-dessus, je peux y répondre à la fin. Mais dans le fond, tu ne peux pas avoir un REER après 71 ans. Tu es obligé de commencer à sortir de l'argent, mettons. Puis là, ça, tu le fais à travers un fer. OK? Fait qu'un fer, c'est juste un REER, mais pour sortir de l'argent. OK? C'est juste ça, tu ne peux plus en mettre dedans. Tu es obligé de la sortir. Puis le CELI, tu n'as pas d'âge maximum. Tu peux avoir 115 ans puis avoir un 500 000 de CELI, il n'y a pas de trouble.